Aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo. Donc oui, nouveau décor, non je rigole. Non c'est juste que comme j'ai fait cette vidéo, je suis en Espagne. Parce que je vous fais mon haul d'Espagne. Et vous allez me dire mais pourquoi tu filmes ta vidéo quand tu es en Espagne? T'as pas fini ton voyage? Et ben ouais, sauf que j'ai déjà dépensé tout mon fric, ok? Bref, et donc du coup, je comptais vous faire le haul en rentrant, mais comme j'ai déjà... De toute façon, il reste plus que 1-2 jours et après je rentre. Donc du coup, autant me faire le haul tout de suite comme je peux plus rien m'acheter. En sachant que je vais pas tout vous montrer parce que j'ai acheté plein de cadeaux pour ma famille et tout. Sauf que je vais pas vous les montrer dans cette vidéo, je vais juste montrer ce que je me suis acheté. Donc pour moi, c'est déjà pas mal. Et vous allez voir, il y a pratiquement que... Enfin, il y a que de la beauté, mais il y a pratiquement que du maquillage. Voilà, au revoir. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va prendre des heures et j'ai pas envie que ça dure des heures cette fois. Donc d'abord je me suis pris donc une brosse, donc celle-ci vient de chez donc Tiger. Donc c'est une boutique je crois qui existe que en Espagne. Et ma soeur elle est allée en Espagne il y a quelques mois avant moi, 1 ou 2 mois. Et du coup elle nous a ramené des trucs de cette boutique, c'est un peu un bazar cette boutique. Et du coup quand j'en ai vu, j'ai fait rentrer direct. Parce que j'avais trop aimé ce que vous avez ce qu'elle avait mis. Je vous ai montré dans un de mes vlogs, ma chaîne de vlog sera toujours en barre d'infos de toute façon maintenant. En espérant que cette vidéo sera mise en ligne quand j'aurai mis cette vidéo en ligne, mais bon. En tout cas, je vous mets ma chaîne de vlog en barre d'infos. Et donc, du coup, elle m'avait déjà ramené des trucs et du coup, j'avais vlogué tout ça. Et parce que c'était pendant les vacances où je vloguais. Enfin voilà, on s'en fiche, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, du coup, je suis rentrée chez Tiger, donc j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris cette brosse qui m'a, je me souviens, elle m'a coûté 2 euros. 2 euros la brosse. C'est une boutique de bazar trop cool à prix un truc de fou. Et donc du coup j'en ai profité pour prendre donc cette brosse. Et alors j'ai une brosse sans poil de sanglier, j'ai une brosse comme ça, des anges, j'ai une autre brosse des anges, enfin j'ai 36 000 brosses et, qui coûte bien plus cher en plus. Et celle-ci, c'est celle qui me démêle le mieux mes cheveux. Alors j'ai toujours des nœuds mes cheveux, je les aime pas en plus, il faut que de s'en mêler H24. Bref, et donc cette brosse, elle est quoi? Juste trop bien. Je n'ai aucun nœud, alors que j'ai toujours des nœuds. Et ça, c'est grâce à cette brosse qui coûte 3 fois rien. Donc, si vous avez besoin d'une brosse, foncez, elle est géniale. En plus, elle est en plusieurs coloris. Bon, moi, je l'ai prise violet parce que c'est ma couleur préférée. Mais elle est en plusieurs coloris. Et donc, ensuite, je me suis pris cette mèche d'extension. Vous allez me dire, t'as pris qu'une mèche? Oui. Parce que ça m'intéressait pas de faire tous les cheveux. Genre, bon, c'est vrai, en plus, ça m'irait trop bien les cheveux longs. Genre là. Mais ça m'irait genre juste trop bien, j'aime trop. J'aimerais trop avoir les cheveux longs comme ça. En plus, lisser tout, ça me va trop bien. Et en plus, c'est plus pas ma couleur de cheveux, du coup, je suis trop heureuse. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je me suis pris une mèche d'extension pour faire une coiffure précise que j'adore faire et pour avoir les cheveux qui paraissent un peu bleus. Oui, une mèche, c'est petit, mais ça suffirait pour faire la. D'ailleurs, je vais vous faire le tuto coiffure, que la coiffure, je vais faire avec cette mèche d'extension. Donc, c'est pour ça que je vais pas vous la montrer, voilà. Comment je vais faire, mais en tout cas vous aurez bientôt une vidéo donc exprès d'un tuto coiffure, donc sur une coiffure que je vais faire donc avec cette mèche d'extension, et c'est juste de la bombe, je vous préviens, c'est de la bombe. Bref, donc ensuite on va passer niveau maquillage, comme je vous disais qu'on avait beaucoup, donc on va commencer là où on a le moins, vers là où on a le plus. Donc d'abord chez H&M, donc j'ai pris plus de trucs là-bas pour les cadeaux pour ma mère. Et du coup, on est profité pour prendre un petit glace. Il est pas trop chaud. Donc, c'est le lip gloss. Oui, c'est ça, le lip gloss. Et franchement, en fait, j'étais à la caisse. Et du coup, j'en ai pris aussi un pour ma mère. Et donc, du coup, j'étais à la caisse et j'ai eu ces petits gloss comme ça, trop mignons. Je me dis, ah tiens, j'en prends un pour ma mère. Du coup, je me dis, allez, j'en prends un pour moi. Et du coup, je me suis pris cette couleur mignonne parce que j'avais pas de gloss de cette couleur. C'est genre les gloss. Mais quand vous faites un maquillage assez chargé comme ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est super d'avoir un petit gloss, juste avoir un effet glossé sur les lèvres, mais tellement discret. Et ça, je trouve ça génial. Et j'avais pas de gloss comme ça. Du coup, je suis trop contente de l'avoir. Et donc, c'est ce petit gloss de chez H&M. Et franchement, il est super bien. Il coûte vraiment pas grand chose, à peu près 2 euros. Et il est topissime. Et il a une odeur. Mais l'odeur de ouf qu'il a. Il a une odeur, mais de dingue. Il n'y a jamais eu un gloss qui sent cette odeur. On a envie de le manger. Un truc de fou. En plus, cette odeur, je la connais. Je sais pas d'où ça vient, ni de quoi, ni comment, non. Mais j'adore cette odeur, je la connais. Bref, ce gloss, c'est juste trop bien. Donc, de toute façon, vous aurez les swatchs juste après. Et il est juste top, ce gloss. Donc, franchement, si vous allez à H&M, que vous trouvez ce petit gloss, et ben prenez-le, ce que je vous conseille à 100%. Le seul bémol avec ce gloss, c'est qu'il faut faire
plusieurs touches dans la journée. Et vraiment plusieurs, enfin il dure peut-être 1 ou 2 heures, après il faudra en remettre, donc quand même faire plusieurs touches dans la journée et pas qu'une, mais en tout cas il est top, il est vraiment top. Donc, ensuite on va continuer donc dans les lèvres avec Kiko. Et voilà, parce que je sais, il y a des Kiko en France et tout, mais bon, je pouvais pas résister, Kiko j'aime trop. Et donc en plus là c'était 5 produits pour 10 €. Du coup j'ai partagé ça avec une amie, moi j'en ai pris 3, elle en a pris 2. Et du coup on a payé 5 sacs, même si j'en avais un plus qu'elle, sauf que bon du coup, en plus elle était moins maquillage que moi. Elle est beaucoup moins maquillage que moi, du coup bah elle en a pris 2, moi j'en ai pris 3. Donc j'ai pris 3 produits donc pour les lèvres. Alors pour commencer j'ai pris ce rouge à lèvres, donc c'est le Luminous Chrome Lipstick et c'est le 714. Alors faites très attention à la couleur, parce que là vous allez être choqués, vraiment choqués. Donc déjà ce qui me fait chaque produit à 2 €. Ouais, chaque produit donc du coup me fait à 2 €. Parce que moi du coup j'en ai payé 1 €. Trop bien. Ben voilà, et donc du coup déjà j'aime trop le packaging de ce rouge à lèvres, il est pas genre juste trop beau. En plus je crois qu'à la base ces rouges à lèvres ils coûtaient genre 8 €, un truc comme ça. Et du coup moi je l'ai pour 2 €, donc je suis trop contente. Enfin si je vous dis pas de bêtises, mais j'espère que je vous en dis pas. Et donc du coup j'aime trop le packaging, donc je sais qu'il en existe plutôt, là je l'ai en rose, mais il y en a en doré, en argenté, bref, ils sont trop beaux. Et attention à la couleur, attention. Il est pas genre juste trop joli. Donc je vous fais pas de swatch là, mais vous verrez le swatch juste après. Il est pas genre trop beau. Donc c'est un violet et ça c'est un pur violet. Alors oui, j'aime me mettre du rouge à violet. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'aime trop les rouges à violet parce que le violet c'est ma couleur préférée. Et en rouge à lèvres je trouve ça met tellement canon le rouge à violet, mais j'aime. Trop beau. Et du coup je suis trop contente. Et j'avais pas un vrai violet. J'avais déjà une sorte de rose tiré vers le violet, mais j'avais pas un vrai violet. Et quand j'ai vu ça, qui était dans le truc de promotion et tout, j'étais ok, alors toi je te prends mon coco, il est juste trop joli, magnifique. Donc ensuite je me suis pris le Super Gloss, et ce gloss je le trouve juste trop canon. Il est trop canon. Et le packaging aussi d'ailleurs, bref, je vais vous montrer. Voilà, donc encore un violet. Je l'ai porté hier ce gloss, il est top, 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 top. Donc niveau qualité, il est tout de même meilleur que celui de chez H&M, un petit peu normal. Mais il est vraiment top. Et lui, on fait qu'une retouche dans la journée et ça suffit, il tient bien. La couleur est magnifique, le packaging est magnifique, regardez. Oh, cette couleur violine, elle est pas juste trop belle. Et le packaging, oh my god! Oui, j'ai un petit cœur sur la main. Et c'est trop joli, j'aime trop le packaging, je trouve que ça fait professionnel. C'est pas du tout kitsch et c'est trop beau. Et le gloss en lui-même, il est trop magnifique. Franchement, je sais pas si c'est mon gloss préféré maintenant. Mais il est trop beau. I love you! Et donc ensuite je finis donc toujours par un rouge à lèvres, donc c'est le Smooth Tentation. Voilà, le Smooth Tentation lipstick, et moi je l'ai en teinte donc 01. Il est trop beau, donc lui je le portais ce matin, mais bon après c'est retiré. Donc pour la vidéo du coup je l'ai pas remis, comme après je vais vous faire les swatchs, enfin voilà. Et donc je trouve juste trop joli, donc c'est un petit marronné, et je n'avais aucun rouge à lèvres dans les tons marrons, j'en avais un beige, mais il est moche. C'est une mocheté fatale, trop moche. Bref, et donc du coup je le mets jamais d'ailleurs, il est trop moche. Bref, et donc du coup j'étais vraiment pas attirée par cause du rouge à lèvres, je sais pas, mais j'ai jamais été attirée par ce genre de couleur sur moi. Je sais pas, je trouve que ça fait assez les lèvres, voilà, j'aimais pas trop. Et puis j'ai vu celui-là et je me suis dit ah il est trop beau. Et là je me suis dit ah il est trop beau, bon je le prends et tout. Moi ça me change un peu de mes coloris et voilà. Donc c'est un petit beige et il est trop joli. Et par contre j'avais un petit peu peur parce que genre le rouge à lèvres
C'est genre comme ça. Si vous tournez, enfin voilà, comme ça. C'est pas le même truc. Du coup, je dis, mais c'est tout petit, ça va être trop chiant pour le mettre. Mais finalement, c'est pareil qu'un rouge à lèvres, donc ça se met très très bien. Et il est juste trop joli. Donc vous allez aussi avoir les swatchs pour celui-là. Il est trop beau. Trop magnifique. Place les choses sérieuses. Tin, 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 tin. Tin, 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 yeah. Donc là, vous allez rien reconnaître du tout. Voilà, c'est normal. Mais donc, je l'ai pris à prix mort. En fait, je sais pas. Bref, c'est le nom de la boutique, je pense que je l'ai pris. Et genre, c'est une boutique qui vendait que du maquillage. Mais genre, il y avait Dior, il y avait Chanel, il y avait Sleek Makeup, il y avait plein de marques, vraiment plein de marques. Et là, Make-up Révolution. Cette marque, mon panier est prêt depuis des mois. J'étais prête, j'allais commander, j'allais faire une commande de Make-up Révolution. Cette marque, ça fait depuis des mois que je veux la tester, des mois qu'elle me tente trop. Et là, je ne l'ai jamais trouvé en France, enfin du moins je ne l'ai jamais croisé quelque part, je ne l'ai jamais vu. Et donc dès que j'ai vu Make-up Révolution, c'était comme ça. Oh, obligée de craquer. J'étais obligée et du coup là je suis trop heureuse, j'ai pu enfin tester cette marque. Donc tout d'abord je me suis pris une poudre bronzante parce qu'elle me faisait de l'œil et je sais pas, dans la boutique et donc du coup j'ai pris cette poudre bronzante qui est juste trop jolie, donc c'est juste un format juste, elle est juste, mais faut que j'arrête de dire juste moi. Cette poudre bronzante elle est vraiment énorme, donc elle va me durer une éternité, un truc de fou. Elle est juste mais trop énorme, mais elle est trop jolie aussi. Donc regardez, la couleur je la trouvais juste trop parfaite pour mon incarnation peau, parce que c'est pas un ton, je sais pas comment vous le décrire, mais c'est une couleur assez claire, du coup c'est bien pour réchauffer un petit peu le teint, et c'est ce que je recherche dans un bronzer. Moi c'est que pour réchauffer un petit peu le teint, même si j'en ai pas trop besoin en ce moment, mais bon du coup je la trouvais trop jolie, j'aimais trop la couleur. Du coup je me suis pris donc cette poudre bronzante, même si je peux pas trop la mettre en ce moment, parce que comment vous dire que je suis bronzée tout ici, là, à cause du ski. Donc en fait, j'ai pas besoin de me mettre du bronzer en ce moment. Et je me suis dit, pour l'hiver prochain, elle sera juste parfaite. Ensuite, on va passer donc aux deux palettes que j'aime trop. Donc d'abord, je me suis pris donc une palette pour les yeux. Donc c'est la Big Love Pro Look. Et elle est juste magnifique. De toute façon, vous allez la voir. Donc le packaging, désolé c'est un petit peu crade, il y a des traces de doigts. Donc le packaging il est comme ceci, je le trouve juste trop joli. Parce que, je sais pas, c'est sobre, ça fait professionnel. Enfin voilà. Et enfin il est joli, il est classe. Je trouve que le packaging il est classe et tout. Donc du coup quand on ouvre, il y a la palette. Donc là vous avez le petit papier pour protéger avec les noms des femmes, ça on s'en fiche un petit peu. Et je vais essayer de pas vous oublier parce qu'il y a un énorme miroir. Donc d'ailleurs il y a un énorme miroir et ça j'aime trop dans les palettes, les énormes miroirs, c'est trop joli. Enfin trop joli, c'est pas joli du tout, mais qu'est-ce que je dis moi? Mais genre c'est trop pratique plutôt. Et là vous avez les fards. Regardez-moi ça. Ils sont pas genre juste trop jolis. Mais cette palette elle est juste trop magnifique. Vous avez 3 grands fards et là vous avez plein de petits fards mais genre trop chou. Par contre ils sont tous irisés, ils ont tous plein de paillettes. Donc si vous aimez pas, si vous préférez les fards mat, prenez pas cette palette parce que moi je la trouve trop belle, j'aime trop les paillettes. Et pour ceux qui n'aiment pas les paillettes, non, elle n'est pas du tout faite pour vous. Et parce qu'il y a un seul fard mat. C'est le grand fard du milieu ici, c'est le seul mat. Donc toutes les autres elles sont irisées avec pas mal de paillettes. Donc je vous la conseille pas si vous aimez que les fards mat. Mais sinon je la trouve juste magnifique. Putain, elle me saoule. Et je la trouve juste magnifique et je peux faire plein de make-up avec elle comme il y a 3 tons différents. Et ça je trouve ça trop joli. Et par contre celle-ci elle est pas trop pour le printemps, pour l'été. Elle est plus pour, putain, tu me saoules, pour l'automne et pour l'hiver. Et donc, du coup pour cette fin d'hiver et pour l'automne, elle sera juste trop parfaite et elle est juste magnifique. Donc ensuite, on va passer donc à la palette de blush. Cette palette était, en plus c'était elle, je l'avais mis dans mon panier. S'il y avait vraiment une chose que je voulais de chez Make-up Revolution, c'est cette palette de blush. S'il y avait vraiment un truc, tout, c'était cette palette qu'il me fallait absolument. Donc comment vous dire que dès que je l'ai vue, c'était... Ok, toi tu viens avec moi, c'était obligé, un peu obligé. Et là, toujours le grand miroir qui est trop pratique d'ailleurs. Et elle est en 2 teintes, donc moi je l'ai vraiment pris donc dans les teintes rosées, mais il y a aussi celle dans les teintes dorées. Les teintes dorées c'est pas du tout pour mon incarnation de peau, je pense qu'elle irait beaucoup mieux pour les peaux mates.
Mais moi, les teints rosés, c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, vous avez un petit pêche ici, orangé. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je l'aime trop. Vous avez 3 roses, un peu poupée, bonbon, que j'aime aussi beaucoup. Vous avez aussi un marbré, que celui-là, je pourrais même utiliser aussi en highlighter. Et je le trouve juste trop beau, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais il est tellement lumineux qu'on pourrait l'utiliser en highlighter. Lui, je l'utiliserai jamais en blush. C'est, pour moi, un highlighter. Regardez-moi cette pigmentation de dingue. Regardez-moi ça. C'est un highlighter. Pour moi, je l'utiliserai. J'ai déjà utilisé en highlighter. Maintenant, je l'utilise en highlighter. Il est trop beau en highlighter, c'est une bombe. Donc lui, il est trop magnifique. Et vous avez 2 tons marronnés, donc je sais pas si je vais les utiliser en bronzer. Mais du coup, je vais les tester juste en blush, voir comment ça fait. Et si ça rend mal sur ma peau, je les mettrai donc en bronzer. Mais en tout cas, cette palette, elle est juste trop jolie. Et cette palette de blush. Et ensuite, je suis donc allée dans mon... Et donc ensuite, je suis allée donc dans notre centre commercial, cette fois-ci avec la famille de mon correspondant. Oui, parce qu'en fait, j'ai un correspondant et je n'ai pas une correspondante. Mais bon, c'est pas trop grave, il est sympa quand même. Donc du coup, je suis allée donc chez Douglas. Ça fait comme ça. J'espère que je me suis pas trompée. Donc je crois que je suis allée chez Douglas. Et là, alors eux aussi, c'est un peu comme le même principe que là où j'étais, où j'ai fait Make-up Revolution. Il y avait Dior, Chanel, enfin plein de marques comme ça. Il y avait L'Oréal Paris, il me semble. Il y avait Bourjois. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, plein de marques aussi de maquillage comme l'autre, exactement comme l'autre. Mais là, il n'y avait pas du Make-up Revolution, mais il y avait du Essence. Et là, j'étais trop contente parce que les produits Essence, c'est aussi des produits que je n'ai jamais trouvé. Enfin, je sais que ça existe en France, à Lyon et tout, mais bon, voilà. Donc, du coup, je n'ai jamais trop pu y accéder à ces produits, on va dire. C'est-à-dire que Essence, j'ai toujours voulu tester ça aussi, cette marque, mais je ne l'ai jamais trouvé de nulle part. Pourtant, je suis déjà allée plein de fois à Lyon, j'ai essayé de chercher et jamais trouvé. Donc, voilà, donc. Pourquoi j'ai toujours donc voilà, donc. Bref, et donc du coup je me suis pris donc 2 choses parce qu'il me restait que 8 €. Et c'est pour ça que là j'ai tout claqué à la fin. Donc d'abord je me suis pris donc une petite palette, donc ça c'est la petite palette de... la petite palette donc de Noël, je sais pas parler dans cette vidéo, c'est horrible. Donc c'est la petite palette de Noël que je trouvais trop chou. J'ai hésité à prendre le blush aussi de leur collection de Noël, mais je me suis dit non, quand même non. Je me suis déjà pris la palette de blush, faut stopper. Et donc du coup c'est la Wonderful. Et j'ai cette palette, mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc de dingue que c'est. Genre, pour moi, c'est si je devais créer une palette, ça aurait été celle-là. Pour moi, cette palette est juste parfaite, donc dès que je l'ai vue, c'était toi, tu viens avec moi, ok? Et pour finir, j'ai pris quelque chose qui a révolutionné ma vie. Non, je rigole. Ça va pas non plus révolutionner ma vie, mais quand même, ça a quand même changé pas mal de choses dans ma matinée, car c'est une base à mascara. C'est la Lash Base. Donc voilà. Et c'est la première base à mascara que je teste. Ça fait depuis un bon moment que je veux tester des bases à mascara. Et là, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, toi, tu viens avec moi. Donc, du coup, je me la suis prise et je sais pas si c'est cette base à mascara ou si c'est toutes les bases à mascara qui sont comme ça, parce que j'ai pu en tester qu'une et celle-là. Et encore, je l'ai pas beaucoup testé parce que je l'ai testé que 2 fois. Mais quand même, elle a révolutionné ma matinée parce que le matin, je passe une demi-heure à 40 minutes à me maquiller dans les recours. Donc, ce qui fait qu'il faut que je me lève tôt. Donc, c'est un petit peu saoulant, on va dire. Mais du coup, le matin, je mets 10 minutes. Avant, je mettais 10 minutes pour mettre mon mascara. Et je rigolais pas parce que je voulais un maximum de volume. Je voulais que le cils soit détaché. Nanana. Et il y avait toujours des petits problèmes des fois. Donc, bref. Du coup, je mettais 10 minutes à bien mettre mon mascara comme je le voulais. Et je n'exagère pas du tout. Depuis que j'utilise cette base, mes cils sont détachés. Je n'ai plus aucun paquet, mais zéro. Et mes cils sont détachés. Chaque cil est détaché. C'est juste magique. Et au lieu de mettre 10 minutes le matin à me mettre du mascara, j'en mets 5 minutes à peu près, ou peut-être des fois 3-5 minutes. Parce que ça, j'allais dire non, je vous la mets en 1 minute, voire moins, enfin vraiment, même pas 1 minute. Et après, j'ai plus qu'à recouvrir de la base avec mon mascara noir normal. Et ça fait des cils hyper longs, mais vraiment super longs, bien noirs et tous détachés. Ça me fait gagner un temps de malade le matin. Voilà. Donc j'espère que ce peu assez big haul make-up beauté vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la filmer. Enfin patati patata.
Et donc sur ce, je vais vous laisser donc avec les petites images qui restent donc de mon voyage en Espagne. Je vous en ai sélectionné plusieurs, enfin quelques-unes. Et enfin voilà, donc je vous ai fait une sorte de mini diaporama. Donc je vous laisse donc avec le petit diaporama donc, que j'ai préparé pour vous montrer un petit peu mes vacances en Espagne, en voyage scolaire. Et donc voilà, donc sur ce je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo ne... si elle va durer longtemps, mais pas trop longtemps non plus. Et donc je vous laisse avec le petit diaporama. Bye! I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away.